Le thème du jour, c'est l'enseignement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enseignement? L'enseignement, c'est une chose qui est notre cœur de métier. Alors, l'enseignement, ça s'apprend. Il y a des formations d'enseignants. On a tous été formés à Synapse à travers des formations d'enseignants. Moi, je suis allé faire la mienne aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait la formation d'enseignant à NGH à Boston. Je suis allé à Montréal pour une formation de formateur en PNL, en hypnose. Donc, ouais. Enseignant, pardon, pas formateur, enseignant. Il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau du formateur, c'est la même formation que celle de l'enseignant. La différence, c'est qu'il n'a pas passé l'examen qui l'amène à une reconnaissance internationale. Voilà. Si vous obtenez la reconnaissance internationale d'une fédération, d'une des grandes fédérations, il y en a 4 ou 5, de grandes fédérations qui chapeautent l'hypnose ou la PNL, vous avez le titre d'enseignant, sinon vous êtes formateur, et vous ne pouvez pas signer des diplômes au nom de ces fédérations. Pour cela, il faut passer le niveau d'enseignant, qui dans les techniques est le même, hein, c'est juste l'examen, le contrôle de la maîtrise, et puis après, derrière, vous avez tout un suivi pendant X formations par quelqu'un qui vous chapeaute et qui vient vérifier que votre travail est bien fait, vérifier que c'est conforme, qu'il n'y a pas de problème dans votre type d'enseignement, que vous ne dérivez pas aussi dans vos enseignements. Donc, du coup, ça, c'est la différence entre un formateur et un enseignant. Voilà. Mais il n'y a pas qu'une différence entre un formateur et un enseignant. Vous avez aussi... Merci, un grand merci pour ces bons moments de partage autour des cafés et des tea time. Merci à vous de les regarder. Merci à vous. Parce que être tout seul dans son coin et produire des vidéos pour soi, non. Pour partager, puis quand d'autres les apprécient, c'est toujours bienvenu. On apprécie d'être apprécié. Ben, que nos vidéos soient appréciées, parce que c'est pas nous qui sommes appréciés, c'est le contenu que nous délivrons qui ne nous appartient pas. Ça aussi, c'est une caractéristique, c'est-à-dire qu'un enseignant, c'est pas quelqu'un qui doit être mis sur un piédestal. S'il est bon, et il faut qu'il soit bon, et je vais vous expliquer comment on fait pour qu'il soit bon, le contenu qu'il délivre, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il ne fait que délivrer, que vous transmettre une compétence. Et c'est le but de l'enseignement, vous transmettre une compétence. L'enseignant n'est pas l'inventeur de cette compétence, c'est pas le génie qui l'a inventé, c'est juste quelqu'un qui a une maîtrise technique et un certain talent pour vous transmettre une compétence qu'on lui a lui-même transmise. Il ne faut pas oublier ça. Alors, il faut toujours rester dans cette partie d'humilité qui dit c'est pas nous qui sommes un jeu, nous sommes juste un vecteur. Et si nous faisons bien notre travail, et le fait de faire bien notre travail, c'est le degré avec lequel vous apprenez. Et si vous apprenez mal, ça peut être lié à des circonstances de vie, mais ça peut être aussi lié à ce que l'enseignant, lui, n'a pas utilisé les bonnes techniques.